Hey salut, tu viens de rentrer en terminale, bienvenue à toi. Je te propose dans cette vidéo de travailler sur la démonstration par récurrence. 99% du temps, vous démarrez par ça. C'est un des pans du programme que tu retrouveras forcément, obligatoirement, le jour du bac. Il y aura forcément des démonstrations par récurrence à faire. Et donc je voudrais voir avec toi déjà les premiers points de base de la démonstration par récurrence. Alors une démonstration par récurrence, ça va toujours se dérouler en trois étapes. La première étape, c'est que tu vas faire ce qu'on appelle l'initialisation. C'est-à-dire que tu veux démontrer une certaine propriété, tu veux démontrer qu'une propriété est vraie à partir d'un certain rang, et toi tu vas essayer de montrer qu'elle est vraie à partir du rang 0 ou du rang 1 ou du rang 2, ça dépend de la question. La deuxième étape, c'est l'étape d'hérédité, c'est-à-dire une étape où tu vas supposer que ce que tu dois démontrer est vrai, et tu vas regarder si, en supposant cela, tu arrives à montrer l'implication que c'est vrai au rang suivant. Et puis après, tu conclus. Alors, tout ça, c'est peut-être un peu du charabia pour le moment. Tu vas voir qu'en faisant plein de petits exercices, tout ça va se clarifier. Alors tu vas voir, il y a plusieurs règles que tu dois absolument respecter dès lors que tu veux faire une démonstration par récurrence. Et oui, parce que tu vas voir, chaque enseignant a sa manière d'écrire cette rédaction, et donc tu dois bien observer cela. La règle numéro 1, c'est que tu dois adopter à la lettre la rédaction de ton enseignant. À la lettre près, au mot près. C'est-à-dire que ton enseignant t'a proposé une rédaction type, tu dois la connaître par cœur. Et tu t'en serviras pour toutes les démonstrations par récurrence que tu feras toute l'année. Alors, voyons voir maintenant la deuxième règle. Alors, règle numéro 2. Règle numéro 2, tu dois adopter à la lettre la rédaction de ton enseignant. Ok. Alors, règle suivante. Oula, j'arrive pas bien à lire. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Règle numéro 3. Adopte à la lettre la rédaction de ton enseignant. Bon, voilà, on a fixé donc les règles de base. Tu dois absolument connaître au mot près, à la lettre près, la rédaction de ton enseignant. Ça te fera les premiers points. Alors, comme j'aime bien dessiner, j'ai réalisé cette petite illustration. C'est un exemple que tu as déjà dû croiser. On a déjà dû te faire cette illustration ou une autre, qu'importe, pour illustrer ce qu'est une démonstration par récurrence. Donc ici, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que le petit bonhomme est capable de monter en haut de l'échelle ou pas ? Dans le premier cas, j'ai dessiné un petit bonhomme qui, on le voit, ne peut pas monter sur un premier barreau. Donc la propriété n'est pas initialisée. J'arrive pas à trouver un rang à partir duquel le bonhomme arrive à monter sur le barreau. Il n'y arrive pas. Mais on voit bien que s'il réussissait à monter sur un des barreaux, il pourrait passer au barreau suivant à chaque fois. Donc ça, c'est le cas numéro 1. C'est une propriété qui est initialisée et qui serait héréditaire, qui est héréditaire, c'est-à-dire que s'il réussissait à monter sur un des barreaux, eh bien il pourrait passer au barreau suivant. Donc le barreau c'est n et le barreau suivant c'est n plus 1. Le cas numéro 2, on a une propriété qui est initialisée, on voit que le petit bonhomme arrive à monter sur un barreau, un deuxième, un troisième, mais on voit bien qu'il arrive à un moment où sur un certain énième barreau, eh bien il n'est pas en mesure de passer au n plus unième barreau. C'est-à-dire que cette propriété-là, ici, elle n'est pas héréditaire. Mathématiquement, ça se manifesterait par je suppose que le petit bonhomme est monté sur n'importe quel barreau et il arrive à passer au suivant, mais ça tu n'arrives pas à le montrer. Donc ici c'est une propriété qui serait initialisée et non héréditaire. Toi, ce que tu veux pour mener à bien ta démonstration par récurrence, c'est être dans le cas où tu as à la fois une propriété qui est initialisée, donc le petit bonhomme arrive à monter sur un barreau, et puis une propriété où tu as réussi à montrer que s'il est sur le nème barreau, il arrive à passer au n plus unième, c'est-à-dire au barreau suivant. Et c'est ça l'enjeu de la démonstration par récurrence. Donc tout ça c'est des mots, mais toi ce dont tu as besoin c'est de la pratique. Parce que autant toutes tes démonstrations par récurrence vont démarrer par une initialisation, tu vas initialiser au rang 0 ou au rang 1, et ce qui va te permettre d'être performant sur ces démonstrations par récurrence, c'est de traiter le plus de cas possible, parce que ce qui est délicat, c'est ce qu'il se passe dans l'étape d'hérédité. Donc je veux qu'on regarde quelques petits exercices ensemble dans les prochaines vidéos, et ces petits exercices vont te permettre de découvrir différents aspects, différentes techniques pour mener à bien l'étape d'hérédité. Donc je te dis à tout de suite pour la suite.